Bonjour chers amis, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux avec notre rubrique naissante 3 minutes avec le Seigneur. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous saluons et nous vous invitons justement à écouter ce nouveau live, cette nouvelle vidéo qui concerne la pertinence théologique du concept de diable racial. Comment nous autres chrétiens de cette génération, nous dialoguons avec ce concept. Quelles sont ses implications, je dirais, normatives sur notre vie, le fait que ce concept ne soit pas un concept biblique et que nous l'utilisions dans notre champ. Quelles en sont les conséquences? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous devons partir de la Bible pour interpréter le monde et non partir des choses du monde pour interpréter la parole de Dieu ou bien pour vivre notre expérience spirituelle. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette génération? Beaucoup de gens vivent une spiritualité en dehors de la parole de Dieu, en dehors de ce que la Bible pourrait informer, puisque les concepts qui font autorité dans leur vie ne sont pas des concepts bibliques. Diable racial, c'est un concept vaudou. Comment est-ce que je peux penser ma réalité spirituelle avec un concept vaudou? Quel est le fondement biblique de la notion de diable racial? Pourquoi est-ce que Christ m'a affranchi et je suis réellement libre, et que dans cet environnement de liberté, je pense encore avec des concepts qui justement sont du domaine de, je dirais, de l'asservissement, sont du domaine justement de la domination par d'autres, de l'oppression même. Comment est-ce que je peux penser mon monde comme ça? Donc on a des générations de chrétiens qui parient Dieu pour des choses que Dieu a déjà opérées dans leur vie. Dieu m'a déjà libéré de toute forme de puissance. Ces puissances peuvent persécuter, évidemment. Ils peuvent essayer de me faire du mal. Mais le mal est d'autant plus grave lorsque j'ai un imaginaire qui est structuré en fonction de leur pouvoir. Pourquoi? Parce que ces concepts ont des implications déjà dans le monde du vaudou. Quand je les importe dans mon monde à moi, je prends également ce qu'on disait de ces démons dans le vaudou. C'est comme s'ils peuvent encore me faire ces choses. Donc, c'est le marché de la peur comment dirais-je, qui va structurer l'imaginaire de certains protestants. Et pour cette raison, je me dis, nous tombons dans des catégories conceptuelles qui ne sont pas informées dans la Bible. Et avec des conséquences graves sur notre spiritualité, le chrétien demande à Dieu de le délivrer des diables raciales. Et lorsque je sers Dieu, c'est comme si Dieu n'opérait pas dans ma famille, Dieu n'opérait pas chez moi déjà. Christ m'a accordé une liberté, mais la notion de diable racial, c'est comme si cette liberté, elle n'était pas complète. Donc, c'est comme des gens ont peur. Et le marché de la peur, c'est un marché qu'il faut prendre très au sérieux parce que ça remplit certaines églises. Mais pourquoi nous ne devons pas parler aux chrétiens plutôt du Christ qui les a affranchis, du Christ qui leur donne le pouvoir de marcher sur toute la force de l'ennemi et que rien ne pourra les nuire? C'est comme si nous avons toujours une nuisance. La personne sert Dieu, elle est convertie, mais c'est pas assez. Il y a un diable racial qui va t'ennuyer. Mais si la personne savait que les démons existent, le mal existe, mais Dieu lui permet de dominer le mal, cette personne viendrait devant Dieu avec beaucoup de force, beaucoup de caractère, avec une verticalité. Mais les gens viennent devant Dieu avec la peur. Pourquoi? Parce que les concepts qui font autorité sur leur vie, ce ne sont pas des concepts qui sont fondés sur la parole, mais c'est des concepts fondés sur un référentiel vaudou. Donc il y a une façon vaudouesque d'être protestant. Et qu'est-ce que je me dis? Nous avons avec le concept organisé une sortie du protestantisme. La Bible, disons, les réformateurs disaient la parole seule, la sola scriptura. Mais maintenant, nous avons la parole et d'autres concepts importés qui structurent notre imaginaire et c'est vraiment dommage. S'il vous plaît, quand nous sommes chrétiens, laissons à la Bible tout le soin de, comment dirais-je, de normer notre existence, de normer notre vie et de nous diriger complètement. Parce que la manière dont nous agissons, c'est juste une façon vaudouesque d'être protestant.
Que Dieu vous bénisse et j'espère que nous aurons une interaction très prochainement là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.